femmes qui jouent en NBA, sur le plan du règlement, c'est possible. Et cela a failli arriver en 1979 quand Ann Meyers, qui avait alors 24 ans, a passé un essai avec les Pacers de l'Indiana. Elle n'est pas retenue, mais elle a montré qu'elle pouvait tout à fait se défendre face à des hommes, au point que certaines des plus grandes légendes de la NBA la respecteront ensuite tout au long de sa carrière. Comment cette Californienne d'1m75 s'est-elle retrouvée dans cette aventure? C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de basket. Même si la NBA attend toujours de connaître sa première femme head coach, la jante féminine s'est petit à petit imposée et on compte aujourd'hui une dizaine de femmes en NBA. Elles sont assistantes, dirigeantes ou membres du staff. Ce qu'on sait moins, c'est qu'aucun règlement n'empêche une femme de jouer en NBA. Et en 1969 et 1977, les San Francisco Warriors et les New Orleans Jazz avaient sélectionné respectivement Denise Long et Lucia Harris lors de la draft. Mais ça n'avait pas été plus loin. En 2013, on se souvient aussi que Mark Cuban avait promis de drafter Brittney Griner qui cassait tout en NCAA. Mais l'ancien patron des Mavericks n'avait pas été au bout de son idée malgré l'enthousiasme de l'actuelle star du Phoenix Mercury et ancienne prisonnière de Vladimir Poutine. Elle était prête à en découdre avec des hommes. En fait, c'est du côté d'Indianapolis qu'il faut trouver trace d'une joueuse NBA. Même si elle est entrée au Hall of Fame et que c'est une personnalité marquante du basket féminin aux États-Unis, Ann Meyers n'est pas très connue du grand public en France. Pourtant, son maillot est au plafond de la salle de UCLA, aux côtés de celui de Kareem Abdul-Jabbar et de Bill Walton. Sous le maillot des Bruins, elle a même signé le premier quadruple-double de la NCAA, hommes et femmes confondus. En 1976, elle est membre de la première équipe olympique des États-Unis et elle ramène l'argent de Montréal. Mais au milieu des années 70, le basket féminin n'a pas d'équivalent de la WNBA et c'est compliqué d'en faire son métier. Sauf qu'en 1978, un entrepreneur décide de créer la Women's Professional Basketball League, la WBL. C'est l'ancêtre de la WNBA et 3 ans après avoir quitté la NCAA, Ann Meyers est sélectionnée à la première place de la draft 78. 3 ans plus tard, malheureusement, la WBL disparaît, mais Meyers est élu MVP de la première saison et son niveau de jeu tape dans l'œil de la NBA, tout du moins d'une franchise, les Pacers. À l'époque, la franchise d'Indianapolis est jeune, arrivée en 1976 en NBA, et elle doit sa survie à un téléthon. C'est une histoire qu'on vous racontera dans un autre épisode. Coup de pub ou pas, les Pacers font entrer Ann Meyers dans l'histoire en lui proposant un contrat pour un essai, un vrai contrat. À 24 ans, elle touche 50 000 $ de l'époque pour cet essai et un poste au sein de la franchise. Jouer avec des hommes, elle l'a déjà fait. À l'université, il avait été même question qu'elle intègre l'équipe masculine. Elle avait alors fait marche arrière en raison des on-dit. Aux États-Unis, la nouvelle fait sourire et la presse n'est pas tendre quand elle n'est pas carrément misogyne. Voilà ce qu'un journaliste écrit dans le Washington Post. Au cas où Ann n'y arriverait pas, les Pacers disent qu'elle restera dans l'équipe à un certain poste, ce qui pourrait signifier, je suppose, qu'elle préparera les repas d'avant-match pour les vrais joueurs. Du côté des dirigeants adverses, on n'est pas plus malin. Un exemple avec Sonny Werblin, le propriétaire des Knicks, c'est complètement ridicule, écrit-il. C'est une honte, je ne pense pas que le commissionnaire devrait le tolérer, je pense que c'est mauvais pour l'image du basketball professionnel, c'est une parodie. Même son de cloche chez Mike Bentham, interrogé par le New York Times au moment de l'annonce. À l'époque, il fait partie de l'effectif des Pacers et il ne comprend pas la décision du propriétaire. Tout cela a été fait à Los Angeles par notre propriétaire et je ne vois pas comment cela pourrait nous être utile. Je pense que lorsque vous essayez de construire une équipe pour gagner, ce n'est pas une façon de convaincre nos fans que nous sommes sérieux dans nos objectifs. Malgré ses moqueries et ses commentaires déplacés, Ann Meyers arrive pour 3 jours sur le campus de Butler où les Pacers organisaient leur camp d'entraînement. Elle a 3 jours pour convaincre avec 2 entraînements par jour. Les premières séances sont compliquées à cause des joueurs. Ils refusent de jouer physique et un dirigeant réunit tous les joueurs pour leur demander de se comporter normalement et de ne pas chercher à l'épargner. Ann Meyers ne fait pas partie du premier groupe de joueurs coupés et elle y croit encore davantage.
Mais la deuxième coupe lui est fatale. Coupée par les Pacers, Ann Meyers se sent blessée, voire humiliée. Elle estime qu'on ne lui a pas donné sa chance et qu'on s'est servi d'elle pour un coup marketing. Elle retourne en WBL dont elle était la meilleure joueuse, mais elle reste aussi aux Pacers pour commenter les matchs. Star du basket féminin, elle dispute des rencontres amicales avec Magic Johnson, Wilt Chamberlain ou encore Julius Erving. Du haut de son mètre 75, elle prouve que son essai n'était finalement pas qu'un coup marketing et les plus grands joueurs la respectent et jouent avec elle. On la croise même dans une publicité, toujours avec Magic Johnson. 40 ans plus tard, que reste-t-il de cette expérience ? Eh bien le sentiment d'avoir été une pionnière au point qu'on l'avait comparée à Jackie Robinson, le premier joueur noir de l'histoire du baseball. Ironie de l'histoire, quelques années plus tard, après cet essai aux Pacers, elle se marie à une star du baseball, ancien coéquipier de Jackie Robinson. Côté basket, Bill Russell l'a considéré comme l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, sans distinction d'homme ou de femme. Elle a fait son entrée au Hall of Fame du basket en 1993 et dans celui de la FIBA en 2007. Toujours en 2007, elle est devenue vice-présidente des Phoenix Suns. Si elle n'a jamais joué en match officiel, elle est donc plus que jamais dans le monde de la NBA.